Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième vlog au Mexique. Je suis de retour à Mexico et aujourd'hui on va passer la journée avec l'association Mexa qui s'occupe notamment d'une des associations qu'il y a ici qui s'appelle Ayuda y Solidaridad, qui est en fait une association qui s'occupe des jeunes filles et des jeunes femmes désavantagées et dans des états un peu compliqués, qui ont eu des vies compliquées ici au Mexique. Donc aujourd'hui on va rencontrer la présidente de cette association. On va aller voir le foyer, on va rencontrer les jeunes filles, on va pouvoir discuter avec elles. On leur a apporté plein de cadeaux, plein de produits Hello Body et tout. On va pouvoir passer un moment avec elles. Ça va être hyper touchant comme moment, mais ça va être vraiment trop cool. J'ai hâte de faire ça, surtout qu'en plus avec l'offre qu'on a mise en place en ce moment avec Hello Body, dès que mon code promo est utilisé, bon il fonctionnera plus à l'heure où vous regardez ce vlog, mais je l'ai partagé sur Instagram. Dès que le code promo est utilisé ou dès qu'il y a un nouveau produit de la gamme Cara qui est acheté, il y a 1 € qui est reversé à l'association pour ces jeunes filles et ces jeunes femmes voilà, dans ces foyers. Donc on va aller faire ça aujourd'hui, je pense que ça va être assez intense. C'est... Bienvenue. Muy bien. Lo que vamos a ver el día de hoy, o la importancia del día de hoy, son dos cosas. Les choses importantes aujourd'hui qu'on va voir sont deux choses. La primera es cómo cuando hacemos nuestro trabajo con amor, con dedicación, con empatía. Bon, on est arrivé à l'association Ayuda y Solidaridad et en fait là on est avec toutes les petites qui ont entre 8 et 10 ans et elles sont trop mignonnes et elles sont hyper intriguées par Arnaud et son appareil photo, genre elles arrêtent pas de regarder. Elles sont hyper intriguées, elles sont trop mix. Monse, ok, no sé. Dos Monse. Amaya. No sé. ¿Me lo digo? Pamela, no es cierto. Pamela? No. Trop tes yeux, t'as des jolies mains et tout. Tu veux en ramener une? Oui, je veux toutes les prendre. Ah, ça me donne. Elle est restée. En fait, elle s'est accrochée à ma chemise, elle était trop mignonne. Des espaces un peu plus personnalisés parce qu'elles commencent l'adolescence et que forcément elles ont besoin d'avoir un espace plus personnel. Ok. Te encantas las mangas, ¿no? Para dibujar, ¿no? Dibujar en general. Sí. Por ejemplo, este lo hice apenas ahorita. Elle vient juste de le faire. Et elle adore dessiner. Voilà, il y a une grosse fan du réel. L'architecte d'intérieur. C'est trop cool. Waouh. Elle veut faire architecte d'intérieur. Exactement. Incroyable. Trop chouette. Waouh. Là, on va aller jouer avec les petites parce que elles veulent jouer avec nous. Et en fait, là, c'est toutes leurs cours de récréation. Elles font des dessins contre les murs et tout. Et elles ont même une marelle. J'ai pas joué à la marelle depuis des années. C'est trop chouette. Hola. Hola. Hello. Hola. Hola. Catherine. Elles sont en train de s'éclater, genre.
Bon, maintenant qu'on a parlé un petit peu avec les filles et tout et qu'on a connu un peu leur background, on leur a quand même ramené des cadeaux. Je ne sais pas parler espagnol. Elles me parlent et je peux pas leur parler, je comprends rien. Donc là, Marie, on leur a ramené quoi du coup? Alors on leur a ramené pas mal de produits pour les lèvres, des petits Coco Rich, Coco Kiss, mais aussi des mousses coco fraîches, des mousses coco et de la crème hydratante pour le visage. Yes. Et ben, on va se poser sur un des... Bon, hier j'ai pas eu le temps, enfin c'est pas que j'ai pas eu le temps, c'est que j'ai pas vraiment pu finir la partie du vlog parce qu'en fait j'ai tellement filmé à la fondation que mon appareil photo a lâché, la caméra a lâché plus de batterie, donc voilà. On va visiter le le site archéologique de Teotihuacan. Et donc où il y a en fait deux pyramides, la pyramide de la Lune et la pyramide du Soleil. C'est pour ça que j'ai encore mis un t-shirt. La fille elle a des t-shirts appropriés pour chaque occasion, c'est n'importe quoi. Et donc écoutez, on va essayer de vous montrer un maximum en vidéo et surtout en story aussi et en photo. Ça promet d'être très beau. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais déjà fait le Chichén Itzá il y a 2 ans, qui était donc et qui est toujours une des 7 merveilles du monde et donc dont elle fait partie ici au Mexique. Et donc là, Teotihuacan, c'est très connu également puisqu'à la base c'était une ville où finalement beaucoup de Mayas se retrouvaient 2 fois par an pour prier. Donc ça va être très impressionnant. Donc là, on est bien arrivé sur le site archéologique de Teotihuacan, comme je vous disais. Et après avoir visité un petit peu toutes les ruines et les peintures à l'intérieur, les maisons en fait des prêtres, des familles de prêtres qui étaient très riches, qui avaient beaucoup de richesses. Et ben en fait là, on vient d'arriver en bas de la pyramide de la Lune. C'est la pyramide de la Lune celle-là, hein. Donc pyramide de la Lune qui est immense et qui est beaucoup plus grosse que le Chichén Itzá, aussi bizarre que ça puisse paraître, et qui est quand même moins grande que celle du Soleil qu'on va gravir et qui est derrière moi pour l'instant. Je vais vous montrer, c'est super chouette. C'est la pyramide de la Lune. Elle est là. Impressionnant. D'accord. Ce qui me fatigue le plus, c'est de savoir qu'en fait, c'est la plus petite. C'est la plus petite, ouais, effectivement. Donc en fait là, la grande place, c'était pour accueillir tous les pèlerins qui venaient pour prier leur Dieu. Et chaque temple que vous voyez là était dédié à un dieu différent. Et donc éventuellement, il y avait sur le haut en fait de chaque temple des statues, des idoles en fait de chaque dieu. Et donc en fait, toute la place était faite pour prier. Et quand c'était pas ça, c'était leur marché en fait. Donc celle là-bas. C'est 4. Ça là-bas c'est le temple du Soleil et c'est ce qu'on va gravir après. Sauf que ce qu'il faut savoir c'est que là, ce qu'on vient de gravir, c'est même pas 1/10 de ce temple là. Ouais. Bon bah voilà, ça y est c'est parti, regardez on va monter tout ça. Je sais pas trop comment on va faire, mais et encore moi ça va, j'ai pas un sac à dos qui fait 10 000 tonnes. Arnaud ? Ça va être compliqué, mais on va gérer. Au pire, je te donnerai mon sac. Hein, si non, j'en ai un aussi. C'est bon, hein. Je porte déjà les affaires de tout le monde, alors ça suffit. On y est. On a réussi. Mais il y a beaucoup de monde. Petit repas mexicain.
Avant-dernier jour à Mexico, aujourd'hui on va aller faire un cours de cuisine mexicaine dans lequel on va utiliser en fait des produits qui sont majoritairement utilisés chez Hello Body, à savoir l'avocat pour la ligne Cara, également l'aloe vera et ensuite la coco. Donc voilà, aujourd'hui je me suis pas maquillée parce que là ça fait 3 jours que je me maquille et je sais pas si vous êtes déjà venu à Mexico, mais ici l'air est très pollué. Et franchement là je me sentais pas de remettre une couche de make-up sur mon visage, même si certains vont me dire que ça aurait pu protéger de la pollution, mais en vrai là je préfère juste avoir ma peau un peu qui respire, entre guillemets. Donc on va faire ça, ensuite on va revenir ici à l'hôtel et je vais commencer à ranger mes affaires parce qu'on part déjà demain soir pour rentrer sur Paris puis pour moi sur Lyon. C'est parti pour du coup la suite de ce vlog qui va être un long vlog je crois. On est dans le marché aux fleurs à Mexico, c'est incroyable. Donc c'est un marché qui est ouvert H24. Il y a des trucs très beaux mais il y a des trucs très kitsch, c'est très marrant. Toutes les piñatas. Gracias. Il y a des pépins. Ça croque, hein. Je le sens au doigt que ça croque. Il y a beaucoup de pépins. C'est fondant. C'est bon. Ouais, j'adore. And a lot of seeds, but you can eat. It doesn't eat vegetables and fruits. No. Voilà l'endroit où on va faire le cours de cuisine aujourd'hui. Et là ça y est, ils ont tout préparé. Ça va être trop chouette. On va commencer par le guacamole. Putain ouais, moi de quoi ça reste en fait, là on va tester un truc qui est très spicy, mais ça fait déjà 3 fois qu'on nous dit que c'est pas très spicy, qu'on s'arrache la bouche. C'est bon. Ah, il faut mettre un tout petit peu ou faut tout les... It's okay. Mais moi ça s'arrêtait juste en haut. C'est pas descendu. Allez vas-y Clara. Donne tout Clara. C'est grâce à toi qu'on va manger des bonnes tortillas. Regardez, Arnaud s'est mis à la cuisine. Ouais, c'est super bon pour ça. Aux légumes, tu vas manger les carottes Arnaud? Bah, Si c'est avec la sauce, ça va. Bah oui, de toute façon t'auras pas le choix parce qu'il n'y a rien d'autre à manger. Bon, maintenant qu'on a cuisiné, et on va manger tout ce qu'on a cuisiné. Donc je me mets à un endroit stratégique, à savoir ici, à côté du guacamole. Si vous me cherchez, je suis à côté du guacamole. Si vous êtes de passage à Mexico et que vous voulez faire un cours de cuisine, ça s'appelle Aora. Vous mettrez ça dans la barre d'infos. Bon, ouais, ça c'est le Clean My Mac de mon ordi qui me dit qu'il a fini de nettoyer mon ordi. Je suis en train de ranger mes affaires, ça y est, le séjour touche à sa fin. Et donc du coup ça y est, je dois tout ranger malheureusement et là ça va être une longue partie parce que j'ai beaucoup de choses vu qu'on est parti plus d'une semaine. Donc là j'ai quasiment terminé, j'ai juste préparé mes affaires pour ce soir pour aller dîner au resto et pour demain. Ça c'est ma petite trousse Martine Cosmétique. Gaëlle, si tu passes par là, tu voyages meuf avec moi au Mexique. Et comme vous pouvez le voir, je voyage en trousse, hein. Je vous montrerai quand ce sera tout terminé mais c'est un peu l'histoire de ma vie. Donc voilà, je vais terminer tout ça. Et après je vais me changer pour aller au resto ce soir. Voilà. Ça y est, c'est le dernier jour à Mexico. Aujourd'hui, enfin du coup ce matin, on va aller visiter la maison de Frida Kahlo. Et on va aller visiter le centre-ville de Mexico. On vient de terminer les valises. Je vous avoue que j'ai dû me mettre debout sur ma valise pour qu'elle se ferme. Voilà, sinon je ne pouvais pas la fermer. Et le problème c'est que je vais devoir la défaire tout à l'heure parce qu'on va repasser à l'hôtel pour me changer et me mettre en vêtements d'avion. Et que je ne sais pas comment je vais faire parce que je vais me démaquiller et tout, je vais pas prendre l'avion comme ça, je me suis juste mis comme ça. Parce que apparemment devant la maison de Frida Kahlo il y a des très jolies couleurs et donc j'avais envie de prendre des très jolies photos. Voilà.
Bon, on vient d'arriver dans la maison de Frida Kahlo et pour les gens qui ont déjà vu le jardin de Majorelle, honnêtement ça ressemble très fortement, mais notamment je pense avec l'influence qu'il y a pu avoir dans ces années, mais c'est abusé, c'est quasiment le même bleu, la même végétation et les mêmes décors. Du coup c'est très bizarre de retrouver ce décor au Mexique et au Maroc. Je vais vous montrer, c'est très beau, mais ça se ressemble très fort. C'est incroyable, ils ont fait un espèce de sanctuaire pour Dia de los Muertos, donc le jour des morts là qui arrive bientôt. Regardez ça. C'est ouf. Oui. D'accord. C'est le lit où elle était la journée avec un miroir au-dessus pour qu'elle puisse se peindre. Du coup c'est assez impressionnant de voir ça, parce qu'en fait elle avait 2 lits, un lit de jour et un lit de nuit. C'est un peu creepy mais c'est dingue. Non mais d'accord, ok. Regardez comme c'est beau. Apparemment c'est un magasin où ils vendent des bijoux en argent. Si vous me connaissez, vous connaissez ma passion pour les bijoux en argent. En fait, comme vous avez pu le voir, on s'est fait... il y a des petits écureuils qui sont venus nous voir, sauf que Arnaud il a flippé parce qu'il y a un écureuil au bout d'un moment commençait un peu à le mordiller et je pense qu'il avait la rage. Tu es vacciné? Je suis vacciné, enfin j'espère, je sais pas c'est quoi mais... Voilà, mort à mignon. cause d'une... C'était trop mignon mais Ouais. c'est plein de maladies quand même. Mais voilà. faut dire ce qui est, quand on l'a vu, on était en mode tout gaga, Alors que c'est un écureuil, tu vois, genre on est au Mexique, il y a plein de trucs ouf, mais non, nous on a badé sur l'écureuil. Bref, bon, maintenant qu'on a fini de manger et qu'on a joué avec les écureuils, on va aller au marché des artisans en espérant trouver des souvenirs pour nos familles qui ne soient pas des masques de catch. Voilà. C'est très beau. Me voilà de retour en France, chez moi à Lyon, et j'ai presque terminé le vlog que vous êtes en train de regarder. Je me suis rendu compte que je ne vous avais pas fait de fin. J'ai aussi changé ma caméra, je sais pas si ça se voit. Je me suis rendu compte que j'avais pas terminé ce vlog et du coup je voulais absolument le faire. Déjà premièrement pour remercier Hello Body parce que j'ai vécu un voyage de fou. J'étais jamais allée dans un foyer pour jeunes filles et je suis très reconnaissante d'avoir eu l'occasion de le faire pour les rencontrer et pour me rendre compte aussi d'une autre problématique que je connaissais un petit peu moins. Et c'est vrai que sans cette expérience avec Hello Body, sans ce programme Hello Body Cares, en fait j'aurais jamais eu l'occasion d'aller les rencontrer, d'aller leur parler. Et finalement ça m'a donné très envie de continuer encore plus à travailler avec Hello Body pour en partie cette association. Et surtout en fait avec cette association en elle-même, je compte pas m'arrêter là. Pour moi ça n'a aucun sens d'aller voir une association une fois et après de faire comme si on les avait jamais vus, comme si c'était jamais rien passé. Merci également à Hello Body de ce voyage au Mexique. Franchement j'ai découvert des endroits du Mexique que je ne connaissais pas. C'est la 3e fois que j'y allais et j'ai vu plein de choses, j'ai rencontré plein de gens. D'aller voir en fait ces plants d'aloe vera, pareil, ça m'a vachement impressionné, moi qui utilise de l'aloe vera au quotidien, que ça soit dans les produits Hello Body ou que ça soit dans le gel pur d'aloe vera que je peux acheter. C'était très impressionnant et très instructif de pouvoir voir tout ça, donc merci du fond du cœur. Avant de conclure ce vlog, je l'avais déjà dit dans le précédent vlog, mais il y a un code promo qui est disponible, donc avec le code ENJOYMEXICO jusqu'au 31 octobre, donc c'est dans pas si longtemps. Vous avez 40% de réduction sur tous les sets de chez Hello Body, donc c'est énorme. Je vous mettrai donc le lien de mon premier vlog ici et je vous remettrai les informations de ce code promo dans la barre d'infos ainsi que le lien du site Hello Body. J'espère que ça vous fait plaisir parce que c'est aussi une manière de vous remercier pour vous qui regardez
les vlogs puisqu'il y a eu un code promo pour les gens qui me suivaient sur Instagram et maintenant il y a un code promo pour les gens qui regardent mes vlogs, donc ce code n'est accessible que si vous regardez mes vlogs. Donc voilà, merci à Hello Body d'avoir mis en place ce code promo. J'espère vraiment du plus profond de mon cœur que ce vlog au Mexique vous a plu, que ces vlogs au Mexique vous ont plu. J'ai essayé cette fois-ci de faire un petit peu moins de vlogs mais plus longs parce que j'ai remarqué de manière générale que les vlogs à l'étranger c'était pas les vlogs qui vous plaisaient le plus, donc je m'étais dit que cette fois-ci j'allais seulement en faire 2 et peut-être que voilà ça allait plus vous intéresser. Voilà, bah écoutez, je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne de vlog en cliquant ici, les vlogmas commencent bientôt, et d'aller regarder mes 2 derniers vlogs en cliquant là et en cliquant là. Et quant à nous, bah écoutez, on se retrouve très vite pour un nouveau vlog puisque demain je vais dans un endroit pour un projet qui arrive au mois de décembre, un gros projet sur lequel je travaille et voilà, c'est un nouveau projet, ça faisait longtemps que je vous en avais pas teasé un comme ça, je suis très contente, j'ai vraiment hâte de vous les présenter. Je vous en dis pas plus mais vous en saurez sûrement un petit peu plus dans les prochains vlogs, donc voilà, je dis ça, je ne dis rien. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau vlog.